Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, paragraphe 2, le Père. 1. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Confère Matthieu chapitre 28, verset 19. Auparavant, ils répondent « Je crois » à la triple interrogation qui leur demande de confesser leur foi au Père, au Fils et à l'Esprit. La foi de tous les chrétiens repose sur la Sainte Trinité, dit saint Césaire d'Arles. Les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au singulier et non pas au nom au pluriel de ceux-ci. Car il n'y a qu'un seul Dieu, le Père Tout-Puissant et son Fils unique et l'Esprit Saint, la très sainte Trinité. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Dans ce paragraphe, il sera exposé brièvement de quelle manière est révélé le mystère de la bienheureuse Trinité. 1. Ensuite, comment l'Église a formé la doctrine de la foi sur ce mystère. 2. Et enfin, comment, par les missions divines du Fils et de l'Esprit Saint, Dieu le Père réalise son dessein bienveillant de création, de rédemption et de sanctification. 3. Les pères de l'Église distinguent entre la théologia et l'oikonomia, désignant par ce premier terme grec le mystère de la vie intime du Dieu Trinité, par le second terme grec toutes les œuvres de Dieu par lesquelles il se révèle et communique sa vie. C'est par l'oikonomia que nous est révélée la théologia. Mais inversement, c'est la théologia qui éclaire toute l'oikonomia. Les œuvres de Dieu révèlent qui il est en lui-même, et inversement, le mystère de son être intime illumine l'intelligence de toutes ses œuvres. Il en est ainsi, analogiquement, entre les personnes humaines. La personne se montre dans son agir, et mieux nous connaissons une personne, mieux nous comprenons son agir. La Trinité est un mystère de foi au sens strict, un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Dieu certes a laissé des traces de son être trinitaire dans son œuvre de création et dans sa révélation au cours de l'Ancien Testament. Mais l'intimité de son être comme Trinité sainte constitue un mystère inaccessible à la seule raison, et même à la foi d'Israël avant l'incarnation du Fils de Dieu et la mission du Saint-Esprit. 2. La révélation de Dieu comme Trinité. Le Père révélé par le Fils. L'invocation de Dieu comme Père est connue dans beaucoup de religions. La divinité est souvent considérée comme Père des dieux et des hommes. En Israël, Dieu est appelé Père en tant que créateur du monde. Confère Deutéronome 32, 6 et Malachie 2, 10. Dieu est Père plus encore en raison de l'alliance et du don de la loi à Israël, son fils premier-né. Exode 4, 22. Il est aussi appelé Père du roi d'Israël. Il est tout spécialement le Père des pauvres, de l'orphelin et de la veuve, qui sont sous sa protection aimante. Confère Psaume 68, verset 6. En désignant Dieu du nom de Père,
le langage de la foi indique principalement deux aspects: que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté et sollicitude aimante pour tous ses enfants. Cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité. Confère Isaïe chapitre 66 verset 13 et Psaume 131 verset 2. L'image de la maternité qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature. Le langage de la foi puise ainsi dans l'expérience humaine des parents qui sont d'une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour l'homme. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu'ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction humaine des sexes. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Il transcende aussi la paternité et la maternité humaine, tout en étant l'origine et la mesure. Confère Éphésiens chapitre 3 versets 14 et 15 et Isaïe 49, 15. Personne n'est père comme l'est Dieu. Jésus a révélé que Dieu est Père dans un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que Créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui éternellement n'est Fils qu'en relation au Père. Citation: Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Matthieu chapitre 11 verset 27. C'est pourquoi les apôtres confessent Jésus comme le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui est Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Comme l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Comme le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance. Hébreux 1, 3. En grec, character tes hypostaseos, kai apaugasma tes doxes autou. À leur suite, suivant la tradition apostolique, l'Église a confessé, en 325, au premier concile œcuménique de Nicée, que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire un seul Dieu avec lui. Le deuxième concile œcuménique, réuni à Constantinople en 381, a gardé cette expression dans sa formulation du credo de Nicée et a confessé le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père.